1200 génisses du taureau de race améliorée, 3435 chèvres locales et 10 bourses distribuées à 1292 ménages pauvres. Réhabilitation de 829 hectares et aménagement de 257 hectares dans 13 marais. À cela, il faut ajouter 51 km de pistes d'accès aux marais aménagés, la construction des stocks pour les récoltes et 3961 personnes, dont 1822 femmes, qui ont bénéficié de formations dans le cadre du renforcement des capacités en agriculture et élevage. Telles sont les réalisations du projet d'appui à l'intensification et à la valorisation agricole du Burundi, PAIVA B, réalisé avec les fonds de l'Union européenne d'une valeur de 4 millions d'euros dans les communes de Bugendana et Giheta de la province Gitega. Louvaha Fitarsi, 58 ans, père de famille, habite commune de Bugendana, province Gitega, bénéficiaire d'une génisse. Piste rurale de 13,1 km réhabilitée de Gitongo au marais de Nyamasagwe. Marais de Nyamasagwe réhabilité, couvrant 72 hectares sur 5 périmètres et occupé par 911 exploitants. 20 ménages batois de la colline Mouraï, commune Giheta, bénéficiaires des chèvres, et chaque ménage a reçu 3 chèvres et 2 boucs améliorateurs. Ces réalisations ont été visitées ce mercredi 20 février 2013 par les journalistes de l'Union européenne et le porte-parole de la Commission européenne pour le développement. Ces journalistes ont échangé avec les bénéficiaires sur l'impact de ces réalisations. Pour Louvaha Fitarsis, l'acquisition de la génisse a changé sa vie. Sa propriété d'une superficie de 1,5 hectare produit plus grâce au fumier de sa génisse. Avec la vente du lait de sa génisse, Louvaha a acheté un vélo, une vache de race locale et une parcelle pour augmenter sa production et nourrir sa famille. La réhabilitation de la piste Gitongo-Nyamasagwe facilite non seulement le transport de la production des marais qu'elle traverse, mais aussi le transport de biens et personnes de la région. Les exploitants du marais Nyamasagwe se réjouissent aujourd'hui de leurs conditions de vie grâce à la production du riz. Les femmes riziculteurs sont aujourd'hui financièrement indépendantes, ce qui a diminué les conflits dans les ménages. Et pour la population batois de Mouraï, ils ne trouvent pas de mots pour exprimer leur sentiment de satisfaction. Depuis l'acquisition des chèvres, ils ont amélioré leur alimentation, leur habillement, leur production et leur estime. Et ce qu'on a vu des marais, de ce qu'on a vu des programmes avec le don de vaches, ce qu'on a vu avec le programme de chèvres qui est juste ici, c'est que les choses, en tout cas, fonctionnent pour améliorer le quotidien des gens. Il faut, comme je l'ai dit, encore faire mieux, mais c'est toujours encourageant de voir des résultats concrets. Il faut savoir aussi que les gens en Europe sont très loin de toutes ces préoccupations parfois, donc c'est notre rôle aussi d'expliquer non seulement aux gens au Burundi, mais surtout aux gens en Europe, que leur argent, l'argent public, c'est l'argent qu'ils payent avec leurs impôts, est utile pour améliorer la vie des gens. Donc c'est pour ça qu'on est content de voir des projets concrets mis en œuvre par le FIDA et d'autres partenaires. Quand les partenaires travaillent bien, quand on obtient des résultats, on a toujours vocation à continuer à travailler ensemble. On a pu voir des bénéficiaires, des gens qui nous disent directement comment, par exemple, le fait d'avoir une vache, le fait d'être aidé avec l'aménagement du marais peut améliorer leur vie, leur permettre d'envoyer les enfants à l'école, leur permettre d'avoir plus de revenus. Et c'était le but du projet. Le but du projet, c'est de générer des revenus de base qui permettent d'améliorer la situation nutritionnelle des enfants et des familles dans la zone. Alors maintenant, c'est jamais suffisant, il faut faire plus. L'Union européenne compte continuer à appuyer le Burundi dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la santé. Le commissaire européen au développement va venir ce soir, il sera en visite de 2 jours. Donc Andris Piebalgs, qui est le commissaire européen au développement, il sera en 2 jours au Burundi, parce que c'est un pays qu'on estime prioritaire dans notre action pour essayer de promouvoir l'agriculture, l'aide nutritionnelle, mais aussi l'énergie. Il y aura des annonces qui seront faites dans le domaine de l'énergie, parce que ça nous paraît vraiment important de continuer à bien collaborer avec le Burundi dans ces 2 domaines où on a déjà des premiers résultats. Le commissaire européen au développement visitera des projets dans la santé. On va aussi amener des journalistes dans le domaine de la santé, parce que dans la santé, on a obtenu des résultats. Ça fait plusieurs années que l'Union européenne aide le Burundi dans le domaine de la santé. Par exemple, le taux de femmes qui peuvent accoucher avec
l'aide d'un personnel médical a augmenté considérablement. Les chiffres que j'ai vus, c'est de 30 à 60% durant les 10 dernières années. Et notre action, je pense, a joué un rôle sur ça. Et on va aussi continuer. C'est pour ça qu'il y aura aussi l'annonce de nouveaux projets dans le domaine de la santé, parce qu'on pense que la santé est aussi un domaine fondamental pour réduire la pauvreté au Burundi et essayer de progresser. L'administration de la province de Gitega salue aussi les réalisations de ce projet du gouvernement qui est le PAIVA B. Le projet d'appui à l'intensification et à la valorisation agricole du Burundi, PAIVA B, est un projet du gouvernement financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, l'Union européenne, le PAM, le gouvernement du Burundi et les bénéficiaires. Il couvre les provinces Karusi, Gitega, Cibitoke, Kayanza, Bubanza et Muramvya.